Alors aujourd'hui, je vais vous montrer l'émulateur Andy sur PSP. J'ai découvert ça un peu sur le tard et j'ai vraiment été soufflé par la qualité du portage. Enfin, du portage et surtout du rendu qu'offraient les jeux Lynx sur la PSP. Donc juste une petite vidéo qui va pas être bien longue, mais pour vous montrer un petit peu ça. Donc il faut évidemment une PSP craquée, flashée, je sais pas comment on appelle ça, et puis l'émulateur qui se télécharge de partout sur le net, et les ROM qu'on trouve aussi également partout sur le net. On doit ce portage à Akop Karapetian, voilà, et Kate Wilkins. Donc bah, chapeau à eux pour ce qu'ils ont fait, parce que c'est vraiment de l'excellent boulot. Alors quand on allume, bah, on tombe sur le petit écran de présentation. Avec les gâchettes, on va accéder ici au menu des ROM qu'on a installé sur la carte. Une autre pression sur la gâchette, on accède au menu de configuration des touches. Donc tous les boutons de la PSP sont configurables, ce qui permet de pouvoir jouer en configurant A et B, vraiment comme sur une vraie Lynx, même de se servir des gâchettes pour ce qui est option 1, option 2, qui sont des boutons pas forcément accessibles facilement sur la Lynx. Un troisième petit écran sur le menu qui permet de régler la taille de l'écran si on veut jouer en résolution d'origine, donc avec l'écran en 16 dixièmes, ou alors en plein écran. On peut aussi régler la vitesse d'émulation, avoir quelques infos en cours de jeu, choisir ou non de mettre du son, enfin bref, des petits réglages qui servent pas à grand chose. Enfin qui servent pas à grand chose, si ce n'est pour la taille de l'écran. Le reste, j'y ai jamais touché. Allez, on va essayer avec Shadow of the Best, puisque j'ai une Lynx avec ce jeu juste en dessous, donc ça va permettre de comparer après. Allez, on lance la ROM, et on va regarder ça. Donc voilà, déjà, je trouve ça vraiment impressionnant. Le rendu des couleurs, la taille de l'écran, c'est absolument magnifique. Le son, comme toujours, on a des petits problèmes, c'est Andy, mais encore une fois, avec les réglages qui vont bien, on arrive à avoir quelque chose de tout à fait correct. Non mais, ça, cet écran titre, moi je le trouve mais absolument sublime. Alors voilà, juste en dessous, il y a celui de la Lynx. On va essayer de régler le contraste pour qu'on y voit quelque chose. Et puis on va rapprocher les deux consoles, on va s'éloigner un petit peu. Putain, mais regardez la différence, c'est incroyable. Je trouve que ça magnifie totalement les jeux Lynx, ça rend honneur au travail qui avait été fait sur les graphismes. Ah non mais c'est absolument sublime. Allez, on va démarrer. Hop. Et on va démarrer aussi la Lynx en dessous. Donc voilà, on peut voir la différence, mais c'est tout simplement... c'en est même décevant quand on retourne après sur une nouvelle Lynx. Ce qui est impressionnant aussi, c'est la différence de taille des deux consoles. Pour un écran 2 fois plus grand, on a une console 2 fois plus petite. Enfin bon, c'est l'époque qui veut ça aussi, hein. Les deux consoles sont séparées par une bonne vingtaine d'années. Hop. Donc ce qui est vraiment impressionnant, et je me répète un peu avec ce mot impressionnant, mais j'ai tellement été épaté par la qualité de cet émulateur. Donc je disais, ce qui était vraiment étonnant, c'est l'aspect rendu du jeu. Parce qu'autant sur Andy PC, on a le choix entre soit le mode normal, où là le jeu est vraiment pixelisé à mort, surtout si on commence à jouer avec des fenêtres 2, 3, 4 fois plus grandes, voire en plein écran. Ou alors on a le choix aussi entre le mode qu'ils appellent Eagle, mais alors là c'est une espèce de... je sais pas comment dire, ils ont essayé d'adoucir un peu les pixels en étirant les... ouais, je sais pas comment définir ça, mais ils ont fait une espèce d'aplat de couleurs. On dirait un jeu quasiment peint à l'aquarelle, enfin c'est vraiment moche et injouable. Alors que là on a une espèce de mix entre les deux. Il y a un léger flou, dont on ne se rendra sûrement pas compte à la caméra, mais qui n'est pas du tout gênant, qui à la fois enlève totalement cet aspect pixelisé qu'on a sur Andy PC, et en même temps garde une certaine netteté. Enfin c'est impressionnant, voilà. Ça doit faire 10 fois que j'utilise le mot impressionnant, mais encore une fois je vais vous montrer les deux consoles l'une sur l'autre pour qu'on voit vraiment la différence.
Et j'ai fait aucun effort sur la... Enfin, j'ai vraiment essayé de régler au mieux l'écran de la Lynx, hein, mais du fait de sa conception, on n'arrive pas à voir mieux. Hop. Voilà, simplement pour montrer ce que donnait le rendu d'Andy sur PSP. Qui plus est, ça permet d'emmener sur la même console toute la bibliothèque de la Lynx, toutes les ROM Humbo disponibles. Non, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.